Bonjour, bonsoir. On va couvrir un sujet très rapidement. On va parler de la soutenance de Indira Babouke. Moi, j'ai vu seulement les photos et les vidéos. Je ne sais pas réellement, hein, mais je pense que cette soutenance était une soutenance et une médiatisation du CRO. Parce que je ne pense pas qu'elle est la première à soutenir au Cameroun. Elle ne sera ni la dernière de soutenir au Cameroun. Mais comme le papa a décidé que c'est eux qui contrôlent le pays, non? Il a pris les chaînes de télévision, les presses, il a invité certains membres du gouvernement, les commissaires 6 étoiles, 5 étoiles, 4 étoiles, les commandants, les généraux, les gars étaient là. Ils avaient le choix. Hein? Ils n'avaient pas le choix. Les gars doivent venir pointer. Tu ne viens pas. On se rassure de prendre ton dossier et de t'affecter en Golmatoubi. C'est comme ça que ça se passe, non? On t'affecte lorsque tu ne veux même pas aller. Ils ne blaguent pas. Donc ces gens-là, ils n'ont pas le choix. Mais et toi-même, tu es encore... Toi-même, tu aimes les histoires bizarres. Hein? Toi-même, tu aimes les histoires bizarres. Parce que vraiment, moi-même, je ne comprends pas. Une soutenance pareille, en réalité, quand on fait les soutenances dans les grandes écoles, hein, parce que nous, on a fréquenté dans les très petites écoles, hein, on ne peut aller très loin. Et la soutenance, en réalité, d'après ce que je sais, on ne met pas les parents devant. Ceux qui sont devant, la majorité, c'est le corps d'enseignants, pas les jurys. Mais les jurys sont là-bas. Et les jurys devaient mettre des règles. On ne doit pas crier. On peut filmer, mais on ne doit pas se lever et disposer les gens, etc. Et regardez toute cette marmaille de personnes qui sont venues là juste pour un doctorat en médecine. Moi, je ne sais même pas si qui va partir se soigner dans sa clinique. Parce que je ne sais pas le Camerounais qui va partir se soigner dans sa clinique. Moi, je sais qu'elle est artiste. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle partait à l'école. Bien, elle partait à l'école quand. Moi, je ne sais pas. C'est que les diplômes du Cameroun, là... Parce qu'il y a les docteurs au Cameroun. Hein. Tu viens avec le problème au niveau du genou, on peut opérer le cœur. Tu demandes les remèdes du palu, on te donne les remèdes de la fièvre jaune. Tu dis que tu as mal dormi, on te donne le fort. Que bois ça, tu as bien dormi. C'est ça le Cameroun. Indira Babouke, elle a eu son doctorat, non? Mais je vous dis aussi, vous Camerounais, allez vous soigner là-bas. Allez-y. Allez vous soigner. Quand vous allez vous soigner, dites-moi comment c'est. Je vais venir aussi me soigner. Ma consultation, je vais venir faire ça là-bas. Indira est docteur, non? En médecine. Pour ceux qui... Il y a les docteurs parmi là, ceux qui ont fait dans le monde médical, dans le monde entier. Pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle résidence. Moi, je ne suis pas docteur. On faisait l'école buissonnaire. Donc, on demande, quand elle a fait sa soutenance, qui connaît ce qu'elle a fait sa résidence, c'est ce qu'elle veut dire. La résidence veut dire son stage. C'est pour mettre ça simple. Dans le système anglo-saxon, on dit résidence. Elle a fait son stage où? Qui a les vidéos, les photos? Qui a vu Indira prélever les choses comme les données des patients, prescrire des médicaments. Dans ton stage, tu dois faire ça. On te demande de diagnostiquer ce que le malade a et de faire des prescriptions. Moi, je ne sais pas. Allez là-bas, peut-être qu'elle va vous consulter, vous les hommes, elle va partir vous consulter, après elle va mettre le Viagra dedans. Vous allez dire... Oh God, le pays. Ouais. Moi, je vous demande, allez tester d'abord son expérience. Moi, je ne peux pas envoyer mes gens dans son cabinet pour le moment. Vous savez que le Cameroun, vous connaissez, il y a les gens dans le gouvernement que leurs enfants ont eu des doctorats, des masters. D'autres même sont allés à l'ENAM sans même aller. Donc, ils ont eu les diplômes de l'ENAM sans même aller à l'ENAM. Hein? Vous comprenez de quoi je parle? Donc, si il dit avec son doctorat,
Nous, on apprécie seulement, non? On regarde. Mais maintenant, qui est-ce qu'elle va soigner? Qui l'a vu en stage? Qui va partir accepter qu'elle donne une prescription? Parce que pour ceux qui vont partir, qu'ils assument les conséquences. Je dis bien encore. Vous allez partir là-bas demander les remèdes pour un problème de santé. On va vous donner le Viagra là-bas. C'est là que vous allez comprendre que l'école qu'on disait qu'on partait là, c'était pas la même école. Comme vous voulez, sur le Cameroun, en envers, toujours, tout est possible. Si on est dans un pays, on a les Bawafo qui prennent la vie d'un petit enfant. On a les Atango qui tocopient ses filles. On a des gens qui violentent les femmes. On a des pasteurs qui font des incantations jusqu'à ce que le corps des fidèles se brûle. Un pays pourri dans tous les niveaux. On a les stades qui ont coûté des milliards. On ne connaît pas que l'argent se trouve. On a des routes qui font 10 ans, 20 ans. Ce n'est pas fini d'être construit. On a des hôpitaux sans appareils avancés pour faire des diagnostics. On a des docteurs, au lieu de prescrire des remèdes pour le palu, la fièvre, la typhoïde, pour détecter les problèmes rénaux, les problèmes cardiovasculaires, à l'avance, ils ne font pas. Vous avez des docteurs d'ici peu qui vont vous prescrire, au lieu de vous prescrire ce genre de remèdes, ils vont vous prescrire des Viagra. Exactement. Peut-être même le Poutolo. À plus.